Et là, nous allons attaquer Beta Virginis, une petite spectrale f9 à une distance de 32 années-lumière, équivalent à 9,31 parsec. Ou on va dire entre 35, la distance est estimée entre 35 et 32 en années-lumière, avec une température de 6100 Kelvin et un âge estimé entre 3 milliards 900 millions d'années à peu près. Elle a été également étudiée pendant une éclipse le 21 septembre 1922 pour confirmer la théorie d'Albert Einstein pour déterminer la vitesse de la lumière. Comme elle est proche de l'écliptique, donc une technique élaborée a été utilisée pour cela. C'est une naine jaune-blanc, donc à voir sur les diagrammes HZ, parce que ce sont des noms Hirschsprung-Russell assez compliqués. C'est le tableau qui vous permet de suivre le schéma principal et ceux qui sortent du schéma principal soit en naine jaune, soit en supergéante ou en hypergéante, avec le nom bien sûr des classes, numéro des classes. Et pour retenir, observez bien au firmament, grandiose kaléidoscope multicolore. Et pour finir avec Beta, sa magnitude apparente est de 3,61. Elle est également un petit peu plus lourde, un peu plus grosse, un peu plus massive que notre Soleil. À peu près masse à 25 fois supérieure. 25% de plus que notre Soleil. Avec une luminosité 3,51 deux fois plus importante. On continue avec Gamma Virginis A et B, donc pour IMA. Donc pour comprendre, Gamma Virginis, donc pour IMA, est la troisième étoile au classement dans la constellation. Mais dans ce système qui est double, il y a un alpha et une bêta au niveau des étoiles. Et elles sont considérées comme une étoile binaire, donc c'est un système double. Donc c'est un système soit qui se tourne l'une autour de l'autre, ou soit les deux se tournent l'une autour de l'autre. Ou une est centrale et l'autre tourne autour de l'autre. Ça dépend de plusieurs schémas possibles. Donc il y a le même type spectral pour les deux, ce sont tous les deux des types spectrales F, donc de type F. L'alpha a une luminosité 4 fois supérieure à celle de notre Soleil et fait 7000 Kelvin en température. Et comme je vous le disais juste un peu avant, leur période orbitale donc de ces deux étoiles est de 168,68 ans. Donc on va arrondir à 170 ans, c'est-à-dire que à 170 ans à partir d'aujourd'hui, ils auront fait une révolution complète, soit l'une autour de l'autre, toutes les deux, ou une autour de l'autre, mais dans 170 ans. Kiss my ass. Et donc à une distance estimée entre 32 et 38 années-lumière, ce qui correspond à 11,65 parsec à peu près. Et maintenant, Zeta Virginis, encore un système binaire. Là, les infos, c'est pour l'étoile principale des deux composantes de ce système binaire, donc de type A, précision A3, magnitude apparente plus 3,38. L'étoile est à une luminosité 18 fois supérieure à notre propre Soleil. Par contre, une température en surface de 8400 Kelvin, mais avec une masse légèrement inférieure à 2 masses solaires. Et leur rotation est très très rapprochée. Elles sont très proches parce qu'elles ont une période de rotation orbitale assez excentrique, mais quand même 124 ans. Bon, c'est déjà moins que les 170 ans, mais 125 ans. Et elles sont séparées l'une autour de l'autre de 24 unités astronomiques entre elles. Mais elles tournent l'une autour de l'autre en 124 ans.
à fond, elles ont une période orbitale complète en 124 ans, ce qui reste déjà énorme. Et l'une d'entre elles pourrait être une naine rouge, car elle a été observée avec des émissions de rayons X. Donc c'est un système encore qui est en découverte. Avec une distance à peu près estimée à 174 années-lumière, entre 74 et 72, ce qui est équivalent à 22,07 à peu près par sec. 22,07 ou 22,4 par sec. Et voilà pour le chevalier d'or de la constellation de la Vierge, Chaka. Une belle, pour moi, c'est quand même une belle constellation avec des composantes assez intéressantes, assez diversifiées. Et sur ce, n'oubliez pas d'observer le ceste. Ciao!